Alors, préparation de pain avec 500 g de farine, de la levure fraîche de boulanger qu'on va mettre dans 250 ml d'eau tiède. Voilà. Dans cette eau tiède, on va mélanger une noisette de levure de boulanger. Hein, levure de boulanger fraîche. Hein. Avec une spatule en bois, on va bien mélanger la levure de boulanger dans l'eau tiède. On va rajouter une pincée de sel, une bonne pincée de sel dans la farine et un petit peu de sucre en poudre, ce qui va aider la levure à monter. Car la levure se nourrit de sucre. Donc on met les 500 g de farine dans un pétrin. On peut le faire à la main aussi. Hein. Moi j'ai la chance d'avoir un pétrin. Voilà. Allumer le pétrin. Bien délayer la levure, surtout dans l'eau tiède. Voilà. Ensuite, on ajoute tout simplement l'eau dans la farine. Et on laisse pétrir pendant à peu près 5 minutes. Voilà, donc la pâte est bien pétrie. Donc je vous dis, on pouvait le faire à la main aussi. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc on va la former, on va faire une légère boule. Oui, donc elle colle un peu la pâte, hein. C'est normal. Hein. Voilà. Ensuite, on va utiliser un torchon ou un torchon de lin, c'est encore mieux bien sûr. Mais si on n'en a pas, on prend un torchon classique qu'on va bien rincer par contre. Hein. Bien l'humidifier. Recouvrir la pâte avec ce torchon. C'est bien recouvert. Et ça, on va mettre au frigidaire pendant 5 à 6 heures pour la première pousse. Bon, voilà, hein, après 6 heures de pause au frigo, voilà la pâte, comment elle est. Donc vous voyez, elle est un peu élastique. Donc c'est sa première levée. Donc maintenant, on va préparer le pain. Alors dans le lèche-frites, on met de la farine. Ça, c'est pour éviter que la pâte colle. Donc ensuite, on se met un petit peu de farine sur les mains et on va chercher sa pâte dans le bol ou à la reposer pendant 6 heures. Donc là, elle retombe, donc ce qui est normal. Et là maintenant, on va former donc son pain. Donc comme je vous disais, hein, mettez de la farine sur vos doigts parce que vous voyez, ça fait un petit peu chewing-gum. Et là, on va façonner le pain. Donc on va le préparer. Donc voilà, donc là c'est un pain de une demi-livre hein, de pain. Hein. Donc c'est pas une baguette. Vous allez voir à la finale ce que ça va donner. On lui donne une forme à peu près régulière. Voilà, on l'aplatit. Alors il ne faut pas un rapport de l'aplatir, c'est à peu près presque 2 cm. Hein, parce que ça va gonfler. Bon, voilà, le pain est maintenant façonné. Donc j'ai préparé 2 verres. Vous allez voir pourquoi. Je vais les poser ici. Et là, on va faire ce qu'on appelle une chambre de pousse. On va prendre la grille que je vais poser sur les 2 verres. Il ne faut pas que ça touche la pâte. Ensuite, je vais prendre 2 torchons. Là. Je vais prendre 2 torchons que je vais mouiller cette fois-ci avec de l'eau chaude.
que là, on fait une chambre de pouce. Donc pour la deuxième levée, il faut que ce soit bien chaude. Hein. Voilà. Vous voyez, donc j'espère un petit peu. Hein. Et je viens poser mes 2 torchons donc, sur ma grille. Bien comme il faut, voilà, comme ça. Et un deuxième pour bien recouvrir le tout. Il ne faut pas du tout qu'il y ait de l'air qui passe. Et voilà. Donc là, j'ai fabriqué une chambre de pouce. Donc vous pouvez regarder. Voilà. Si je lève mon torchon, il n'y a rien qui touche donc à ma pâte. Hein, et là, elle va gonfler. Donc ça va être son deuxième. Voilà. Et là, je laisse encore reposer pendant 1 heure. Bon, ben voilà, j'ai fait préchauffer mon four à 190 degrés avec un plat avec de l'eau. Parce que pour la levure, hein, on a bien dit que c'était toujours l'humidité et la chaleur. Donc voilà, plat d'eau qu'il faut laisser dans le four à 190 degrés en préchauffe. Maintenant, on va aller voir la deuxième levée du pain. Donc, je vais enlever mes torchons. Alors, les torchons, je les ai changés 3 fois. Hein. 3 fois, j'ai remis en chaleur. Parce qu'une heure, bah, évidemment, c'est pas vraiment... voilà. Donc, mon pain, le voilà. Voilà à quoi il ressemble. Donc, comme vous pouvez voir, il a au minimum doublé, voire triplé de volume. Hein. Donc, maintenant, il suffit de remettre un petit peu de farine dessus. Donc moi je le fais, mais on n'est pas obligé, hein. Voilà. Voilà. Ensuite, avec soit une lame de rasoir ou soit une lame de cutter. Moi je n'avais pas de lame de rasoir, donc je prends ma lame de cutter. Et là, il ne faut pas avoir peur de couper le pain. Couper la pâte, pardon. Et sur une entaille de au moins un bon centimètre. Avoir plus même, hein. Voilà. Donc, maintenant, il ne reste plus qu'à le mettre au four pendant une demi-heure ou 3/4 d'heure, suivant la cuisson que vous aimez. Moi, je le laisse 3/4 d'heure parce que j'aime le pain quand il est bien cuit. Voilà. Donc, vous laissez le plat avec l'eau, on referme le four et on attend la cuisson terminale. Voilà. 3/4 d'heure. Donc là, on va sortir notre pain du four. Et voilà notre pain. Donc on va le poser en faisant très attention parce que c'est chaud sur une plaque, une grille. C'est très chaud, donc je vais même prendre ça parce que je vais me brûler autrement. Voilà, et on va le laisser refroidir un petit peu. Je vous montrerai la mie après tout à l'heure quand on va le couper. Bon ben voilà, on est prêt à la dégustation. Voilà, vous écoutez bien comme il croustille. Hein, c'est sympathique, hein. Donc voilà, je vais couper mon pain. Donc une croûte bien croustillante. Et voilà. Et là, on a un vrai pain de boulanger à l'ancienne. Alors ça, vous le mettez dans un torchon quand il est bien froid et vous pouvez le garder 3 jours à 4 jours sans problème.